Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Le Boost! T'écoutes le podcast du Boost. T'en veux plus? Le Boost Live, toute la semaine dès 5h25. Place à l'équipe matinale la plus fun à Montréal! Salut Mike Baudouin! Hey, bon matin tout le monde! Salut Kim Ross! Oui! Oui, je l'ai eu ce coup-ci. Salut Étienne Félix! Salut la gang! Vous allez bien? Yes, Oui. Hey, ça va bien quand il fait beau gros soleil dehors! Oui, c'est la nouvelle chose ici à Énergie. Là, dans nos studios, on a plein de belles caméras, évidemment, pour que vous puissiez avoir accès à nous tout le temps puis regarder ça en bonne qualité. Mais ça vient avec des spotlights qui Ça a sont, pas de ma sens. foi... On bronze-tu avec ça, comment? Je sais pas, mais c'est clair en C'est tabarouette. incroyable, hein? Oui. Ça n'a pas de sens. On dirait qu'on est des plants de potes. Non, mais tu sais, les petites boutures, au Ouais, début, ouais. là, ça leur prend comme... Faut frapper ça là, avec du bon gros UV, là. Ah ouais, ça Bon, fait C'est ça. T'as Ça va faire du l'impression. bien à ton petit tan. Hey, il est correct, mon temps de lâcher moi. Ah Hier, non, mais j'étais là, roux. ton roux, il sort, Ton tan là. de rousseur. C'est fou, là. Jamais personne m'a dit que j'étais roux de ma vie. Ben, ça c'est a parce pas que rapport. personne n'osait te le dire. Oui, on m'a dit des choses bien pires. là. C'est pas pire. Ben non, mais c'est je- cute. mais je suis pas roux. C'est même ton chat. C'est le titre du podcast Je hier. sais, ça a pas C'est le titre rapport. du podcast, c'est que c'est vrai, là. On peut-tu faire un sondage, Kim, d'un story Instagram de est-ce que Mike est roux? Non, c'est pas est-ce que Mike est roux. Tu as une pigmentation rousse, Mike. OK, mais là, Moi, arrêtez de c'est- dire que je suis roux de bord. On pourrait couper ton Je poil. sais que j'ai une pigmentation. Ah, bon, Hey, moi, je pense que... Là, attends. On y coupe On y le coupe-tu le poil. poil? Non, mais ça part... C'est pas notre poil de poche qui c'est notre vraie couleur de... Ça, ouais, souvent, ça, entre Ben, je suis les brun, deux. Chris. Arrête de dire Je suis sûre que si on fouillait un peu dans ces poils-là, Des- on en trouverait des roux. Ah non. Non? Non, je suis brun, guys. Non, il va falloir que tu C'est te le mettes à soleil l'évidence. qui rend T'es des d'accord petits- avec Ben moi? ouais, à hein? 100 il est roux. Bon, Je suis on me tanné. dit que Ben Cossette ici est prêt à te raser? oui. À raser faire quelle un partie, fouille, par exemple? On va avoir la vraie réponse. On va avoir. Mais non, mais Je c'est. vais en amener demain, là, des petits poils. là. Ben oui, c'est ça. Imagine le gars avec son petit sac. Ouais. Voici mon baguise. Ouais, vous allez En même voir. temps, dans une serre, hein, aussi bien amener un petit baguise. Ça va être réglé. Tout est dans tout. Tu as eu une Ouais. belle journée hier? Ouais, belle journée hier. Ben, c'était une belle première. là. J'étais contente Ouais. que ça soit Ouais, fait. ouais. On s'est bien été. Tu sais, quand tu recommences à te lever à cette heure-là, c'est comme ouf. Ouais. J'avais un petit peu pas des vertiges. T'as-tu là, mais crashé dans la journée? Non, je tournais hier. Je tournais Toute la pour une émission. Je peux pas dire c'est quoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je devais. J'ai ça. Ouais, ça, tu t'en pas allais Ah dire. ouais, dire, dis-le, ouais. dis-le, là. Ah ouais. Ben, en fait, je vais pas dire c'est quoi, mais il fallait que j'aille noter des nouvelles prospects pour mon ex. Ah, ouais. Ah ouais? OK. C'était hot, mais c'est Lequel? challenge. Ben, Lequel, Alex? le plus populaire de la gang. Ah, OK. OK, Il y a parfait. une petite pigmentation reçue avec. Ah ouais? Non. Ah ouais, je me souviens Ah, plus de il est ces- beau garçon. Mais peu importe, c'était quand même drôle qu'il fallait que je note des filles pour lui. Tu sais, imagine. Ouais. Puis là, je disais aux filles, c'est peut-être pas lui le bon, mais moi, j'ai des chums célibataires. Je pensais à toi, man. Ah ouais? Hey! Ah, tu as fait du recrutement pour moi? Je faisais du recrutement pour toi, Oh, Mike. ben là, j'aime ça. Tu peux dire que je suis roux de bord. Ah, mais hey, il y a des belles filles célibataires au Québec. là. Ouais, je suis d'accord. Mais noter, tu sais, il y a de quoi d'archaïque là-dedans, tu sais, de noter, toi, tu vas être bonne, Ouais. toi, t'as pas. Est-ce que certaines filles, tu disais, Vraiment hey, pas sauve-toi? archaïque. Non, ben non. Ah non, mais moi, c'était pas juste pour le physique, c'est que tu le connais, tu sais. Fait que tu Je, sais, ne, tu y je vas ne avec. notais pas les filles pour Ah, elles. OK. Je notais Non, c'est leur pour leur- compatibilité ouais, c'est ça. amoureuse. Ben ouais. Fait que selon les questions qu'on posait, selon ce que moi je connais de cette personne-là, ben là, on voyait que c'était un bon match, tu sais. Mais au début, tu sais, mettons, il y en a une qui était vraiment hot. Fait que là, il a mis une super note de par leur compatibilité ouais. amoureuse. Puis là, après ça, il y en a une qui est arrivée, ben, on a écouté autour, on a fait, ben, c'est pas ça, là. C'est sûr, c'est pas ça. Ah, OK. Fait qu'on est allé mettre une note plus basse, mais genre, moi, mettons, j'ai mis 40 Fait que la pauvre, Ah, elle voit ça? ben oui, il fallait le faire devant elle. Ah, c'est oui. bien chien, Je ça. pensais que tu faisais chiant. juste dire, Mais ah, t'as j'étais pas comme été toi, pris. t'as 100 C'était avec lui que t'as 40. Ouais. Tu comprends? Ah, pour ce qui est de la compatibilité. OK, Ouais. OK. Ah, ça va Sinon, les ramener c'est sur raide. terre un peu, les petites cocottes. Mike Baudouin, on va pas te canceller le jour 2, là. Ben non, mais moi, Non, genre, non, jour j'ai trois. pas eu de scandale encore. Ouais, vous ça va autres- s'en venir. Est-ce que vous avez déjà fait ça sur un petit calepin, évaluer vos chums, vos ex, puis dire, OK, Hey. que ce Moi, soit j'ai fait ça sexuellement ou... quand j'ai choisi
choisi les cheerleaders des Alouettes de Montréal. Hey, ça, oui, c'est c'est hot! vrai. Hein? En 2011, il y a 15 ans, j'étais assis à une table, on était plein de gars avec la fille qui s'occupe des Ouais, cheerleaders. la chorégraphe. Oui, la chorégraphe, et on devait dire, elle oui, elle non. Fait que toi, t'as brisé des carrières. Écoute, je pense que, pas Jess dénommé, mais son ami avec elle, sa compagnie de vêtements était dans les cheerleaders cette année-là. Vainé, je pense. Ouais. Vainé. Exact. Puis, parce que j'ai revu la vidéo, elle est disponible sur Internet. Là, où on a Tu fait l'as un topo choisi ou énergie. tu l'as effleuché? J'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir. Je t'ai montré, Mike, la vidéo. Ouais. C'est bon. Ça vient Ben, vieillir. moi, j'ai dans un petit calepin encore à ce jour, Oh. dans mes souvenirs. J'ai une boîte de souvenirs à la maison. Là. OK. Et j'ai un calepin. Oh! Puis j'ai des souvenirs collés sur chacune des pages, là, mettons. Puis là, j'ai arrêté à un moment donné quand j'ai eu mon chum à 23 Précise, ans. des Ouais. souvenirs collés. Non, même collés pas sur 23 comment? ans. Les pages C'est des collées pour nous photos. autres, les gars, ça veut pas dire la même affaire. là. Non, mais mettons, il y en a un qui c'était sa carte d'affaires. L'autre, c'était le reçu de la... Quand on allait Ah, OK, au OK. restaurant. Fait que c'est comme des souvenirs physiques de Ouais, dates que t'as puis eu. je mettais des commentaires, là. On Ah, faisait ouais. ça, ma gang de chums de filles puis moi. C'est un gros cahier. Ben, c'était... Genre un 6 pad, pouces. là. Ouais, Mais non, ouais. c'est un pad de... Non, mais dictionnaire. c'est un petit cahier blanc. Tu sais, de même, le boudiné, mais j'ai arrêté à un moment donné quand j'ai commencé à sortir mon premier chum officiel, disons ça comme ça. Mais, tu sais, tous les anciens, là, puis nous, on était 17, 8. Mais il est où ce Black Book-là? À la maison, je l'ai Hein? encore! Ah, j'ai jamais pris de Es-tu notes. malade, toi, jamais. Ben, je pourrais. Avec les notes, c'est bon, par exemple. Faudrait qu'on trouve, mettez qu'on les connaît Hey, pas. il y a même un Américain. Un Ah, Américain. ben, my God, t'es international. Mais-y des tarifs à cette heure. Encore Hey, là, wow, là! Encore un touriste dans le Vieux-Québec que tu t'es ramassé, c'est Mais ça? non, il était à tête féminine, il faisait du skidoo. Calvaire. Il était perdu. Énergie. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Hier, sur l'heure du souper avec ma blonde, on est assis, puis là, on se dit, on n'a pas le choix, faut ressortir le grand cartable de la liste de mariage. On avait invité un couple qui est peu un couple, fait que ça, c'est malaisant. là. C'est ça quand tu te maries dans trop longtemps, là. Ah, ouais. Fait que là, toi, tu te maries, Oui. puis là, t'as invité un couple pour t'aider dans... Non, mais on s'était dit, dans la liste d'invités, on s'était dit, on pourrait inviter ce couple-là, mais là, ils sont plus en couple. OK, tu faisais ça. OK, je comprends. Ah oui, quand j'ai appris pendant que je soupais, moi, hein, Qu'ils que étaient Cathy plus ensemble. Gauthier puis Seb Trudel, c'était terminé. On va les remplacer. Ah, ça va prendre deux Ah, personnes ouais. pour les remplacer. C'est déjà on va être là. réglé, là. Ah, je sais c'est pas de quoi tu déjà parles. réglé. Mais la grosse nouvelle hier, tu sais, hier, tu pensais qu'elle était enceinte. Ils nous Mais avaient là, je teasé. spéculais. Moi, Ouais. je savais pas ça, là, qu'ils étaient séparés déjà. Ben, c'était clair, me semble, que ça allait pas toffer. Hein? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, moi. Mais juste quand ils l'ont annoncé, j'ai comme ça qu'ils ne fit pas, ces deux-là. Tu trouves? Je sens qu'ils n'ont pas deux personnalités, pas en toutes pareilles. Que, Ouais, mais ça, on peut pas savoir. Mais mettons, moi, c'est plus le bout où tu travailles avec, là, à longue. Ça, oui. Ça, Est-ce oui. que tu serais capable d'être en couple avec quelqu'un avec qui tu travailles? Moi, Jamais. Moi, oui. Ouais. Mon père a été 24/7. Ben, à part Martin 24/7 Tremblay, tu serais-tu pendant- capable d'être en couple avec quelqu'un avec qui tu travailles? Martin Tremblay. Hey, mon Dieu, Martin Tremblay, je pourrais jamais être en couple avec. Je sais, c'est Mon une Dieu blague. Seigneur, je l'aime d'amour, mais pas de ce genre d'amour. Non, mais mon père et sa femme, 24/7 pendant 40 ans, travaillent Ah ouais. ensemble. Là. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, fusionnel. Moi, je trouve ça beau. Mais Cathy puis Seb, j'avoue que c'est deux tempéraments peut-être différents. Mais Cathy, pour la connaître un peu dans le passé, parce qu'on s'est déjà tenus ensemble, tu sais, c'est une intense, Cathy. Puis je sais pas, Seb, si à un moment donné, c'est le genre de fille que ça y prend. Il a l'air d'être tellement comme chill, relax. Relax, c'est ça. Mais quand ils ont annoncé leur affaire, je pense qu'elle, elle voulait pas nécessairement que ça sorte. C'est allé vite, en fait, Ouais. la sortie de leur Ouais. annonce. Puis là, c'est allé aussi vite, la sortie. Elle a réglé ça hier, là, si ça ne tentait pas là. Mais il y a de quoi de, tu sais, quand l'autre, si t'es avec quelqu'un qui veut tout le temps faire des activités, qui est vraiment intense, qui veut tout le temps courir gauche-droite, puis on fait de quoi, puis tout ça te tente pas, tu vas trouver le temps long, là. Mais c'est poche de... Puis moi, c'est ça là-dessus que je travaille dans ma vie présente. Ouais. De prendre mon temps. Tu sais, parce que des fois, là, tu veux tellement te caser vite, tu veux tellement mettre le stamp de la relation, Ouais. tu sais. Mais il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut vraiment que tu te découvres. Tu sais, en tout cas, je dis pas pour... ben là, toi, t'es casé, tu vas te marier, puis ça va être le Ben, fun. je suis d'accord un peu avec ça, mais tu vois, hier, étonnamment, je suis tombé sur plein de posts d'affaires qui disaient que ça n'a pas rapport de pas vouloir te caser vite tout de suite, puis de te trouver, puis d'être à toi-même, puis tout ça, que tu vas apprendre à te connaître, puis être avec quelqu'un anyway. Tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un rapidement, puis apprendre à
à te connaître de toute façon puis t'ajuster avec l'autre Tu veux dire relation être que t'as dans- eue. oui. Fait que t'as pas... mais je suis un peu comme toi, moi aussi, à ce moment, je suis comme, Parce je que vais prendre si le ça temps. fonctionne pas... Ouais. Puis là, en plus, tu as des enfants dans ton cas, mettons. Là, tu t'es Ouais, mais tu te séparé. présentes pas tout de suite. Mais c'est ça. Fait que prenons notre... Ouais, mais je pense que eux autres, c'était ça, là. As-tu présenté la fille puis tout? Je pense que oui. Ouais, hein? oui, au Tu sais, bout, ben, en fait, ouais. puis pas juste ça, de l'annoncer publiquement. Moi, là, ça va prendre du temps, mais j'annonce ma... Ben, encore, tu sais, tu dis ça, là, moi, là, quand je me suis séparé là, il y a 10 ans, là, ça a été long. Là, puis j'ai rencontré des filles, là, puis je présentais jamais les enfants. Puis je dis, je vais prendre mon temps, je suis pas pressé. Mais quand j'ai rencontré Lo, T'as su que c'était ça. ça a été ça tout de suite. Tu sais, il y a eu une différence entre les rencontres d'avant Oui, et cette oui, oui, rencontre-là. je comprends. Fait que probablement qu'à un moment donné, tu vas rencontrer, Puis- tu vas dire, OK, ça, c'est ça, puis go, on y va. Là. Oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai déjà eu ça. C'est juste que le fait aussi d'être connu fait en sorte que d'exposer notre relation, c'est que si ça marche pas, astiche que ça gosse quand Ouais. tu sais, c'est repris et repris. Bref, juste revenir sur le mariage. là. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ça a l'air que c'est tout le temps qu'on avait. Ah! Mais mettons, combien... C'est un gros mariage? Ah, 80 max. OK. Ah ouais? Puis là, vous êtes à combien sur 80 invités? 79. Ah. Puis Vous allez y a-tu vous battre du les monde? deux. Hey, je te laisse l'entrée, je prends le repas chaud. Non, mais puis je mangerai pas cette journée-là, je m'en fous. Bon. Mais est-ce qu'on est officiellement invité? Ah, là, hey, on va Tu vas faire... faire un an avec nous autres, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Je peux pas croire que tu nous invites pas à noces. Ouais. Je sais. On c'est- travaille T'as ensemble pas- à tous les jours, pareil, Si, c'est y a vrai. pas ça. rapport. T'as sûrement ouais. des amis que t'as pas vus depuis longtemps, puis tu te dis, je peux pas l'inviter parce que je suis allé au secondaire avec. Genre. Ah non, zéro. vas En plus fait, ça, nous- c'était vraiment important de pas faire Ok. ça. Tu vas voir plus nous autres que tes enfants. Ouais, je sais. Mais ça se pourrait que les autres non plus soient pas là. Ah, c'est Bon. un mariage d'adulte. Pas d'enfants. Ah non, il n'y aura pas d'enfants, juste les miens. Je vais pas voir les enfants des autres. Ben voyons donc. Mais non, mais ça, non, ça, je comprends. Moi, invite-moi, puis je vais y aller tout seul. Non, Ça me fait plaisir. tu pensais à amener Billy? Ben c'est parce que c'est le fun, les enfants T'as jouent ensemble. regardé? Ben non. OK, toi, OK, c'est correct. Je Y'a pas respecte ça, c'est pas d'enfants? mon mariage. Non, je suis excuse-moi. d'accord avec ça. D'accord avec ça. Bon, parfait. OK, on n'a pas d'enfants. À date, Parfait. Mike, il vient. Kim, Non, au mais- retour de la pause, Parfait, je vais peut-être. essayer de te convaincre. Énergie. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie avec Kim Rusk, Mike Baudouin, Phil Branch, Steph Gauthier de Longueuil. Salut, Bruno est là, Yann également, Jonathan, P.A. de Saint-Jean, Sébastien, Eric et un paquet de textos qui sont rentrés ce matin. Vous êtes bien réveillés. On Yes. est content de vous savoir. Là. Hier, on a présenté le nouveau slogan de la CAQ. Oui. Oui. Avançons. Avançons, oui. C'est ça, hein? Exact. L'autre d'avant, c'était continuons. Là, c'est avançons. Ouais. J'ai hâte à arrêtons. Ouais, Wow. Pérus a rencontré les personnes qui ont trouvé le nouveau slogan de la CAQ. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez Si le gars ne te fait pas, la tuque va peut-être te faire? Ben, vous êtes expert en slogan. Oui, on fait des slogans. OK, ben... C'est nous qui avons fait le slogan de la CAQ. Oui. Avançons. Ben oui, un seul mot, hein. Ouais, ben- Avançons. Ben, la première version était plus longue. OK, ben- À l'origine, c'était avançons et rentrons dans le mur en se pétant les deux palettes Oui. et rendons-nous compte que quand t'avances, faut que tu regardes où tu vas. Je Mais comprends. ils ont coupé à la fin. Écoutez, je représente l'industrie de l'agriculture au Québec. Enchanté. Et nous cherchons un slogan pour convaincre les cultivateurs qu'il faut s'autosuffire et produire pour chez nous. D'accord. Vu la menace américaine. D'accord, j'aurais un bon truc, c'est de les sensibiliser avec l'individualisation, en utilisant le moi. Oui. Moi, je cultive pour chez nous. C'est ça. Moi, je nourris mon pays. C'est bon, j'ai des frissons. Moi, sonneuse, batteuse. C'est ça, tant que c'est agricole. Mais l'agriculture, ça va-tu bien au Québec, malgré le climat, là? Ouais, mais de plus en plus, les légumes se produisent dans des serres. OK. Puis les légumes de serre sont... Ah, j'aime pas même ça. Ça coûte quand J'ai même. jamais mangé un légume comme dessert. Puis on peut-tu faire un slogan comme quoi on n'a pas besoin des États-Unis pour vendre nos légumes? Ah, j'en ai déjà un. Et que vous êtes vite. Que direz-vous de planter des concombres, c'est aussi donner des jambettes dans le couloir de la Maison-Blanche? Vendu, c'est combien? C'est bon, au moins, c'est clair. Ben hein? oui, exact. Grand champion, grand champion, international du boost. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Hein? Caroline, je suis surprise T'es surprise par quoi? par notre thème. Ah oui, t'aimes Grand ça? champion, j'adore. Ben oui, on Je a un l'avais pas vu venir. On a un grand champion, en fait, grand champion de lutte, si jamais ça vous tente. Une nouvelle compétition en fin de semaine. Vous faites quoi?
On est très occupés. On pourrait aller faire un tour en Allemagne. Ah oui. C'est la 65e édition du Finger Ankle qui se traduit par la lutte des doigts. 65e édition. Ça fait 65 ans que ça existe. C'est ça qui est important. C'est la première fois qu'on en parle. On se met dans un petit anneau de cuir, chacun de notre côté, puis avec nos doigts, on essaie de se tirer, puis c'est celui qui garde de tirer l'autre bord de la table. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, OK. Y a-tu des doigts qui ont déjà été arrachés? Il y a des doigts qui ont déjà été disloqués, C'est violent, arrachés. C'est pratiquement plus violent que le hockey, là. Comment tu t'entraînes? Premièrement, moi, je rendre tes sens doigts pas plus mon forts? index. Moi, je me suis coupé ici, fait que tu vois la cicatrice, je sens plus rien. Tu sens plus rien de l'index? Non. Ah, OK. T'inquiète, j'en ai 9 autres. Mais à ouais, quoi quand- ça sert, tu sais? Ben, Tu t'entraînes de rien. quelle façon, là? Ben, je sais pas. Hey, mais t'as essayé, toi, voyons, Ouais, parce que chez t'as des Phil. anneaux, là, pour une. Je sais pas à quoi ils servent, ces Mais anneaux. c'est une vieille balançoire. Ah, OK, avant. OK. Ouais. Fait qu'il y a des anneaux dans tes beams de bois. Fait Fait que que j'essayais de Mike- me lever avec mes index. En fait, J'étais pas il y a capable. une balançoire qui était là avant. Puis quand Géraldine était tout petite, j'avais pas le goût de me lever. Fait que je m'étais fait un système avec une corde. Je tirais ça à la Je suis pas surprise, man. On Je restais dirait- assis, je buvais ma bière en parlant avec mes chums. Je faisais juste tirer ça à la corde. C'est tellement. Ouais, ça ou un balai, genre. Ouais. Mais non, On dirait mais que c'est pourquoi toi. me lever pour la pousser? Ça va être beau à ton mariage. Ça va être C'est quoi? assis, ça va être chill. T'as pas acheté déjà ton complet, j'espère. Mais bref, fait que c'est une nouvelle compétition dans laquelle, si jamais en fin de semaine, vous avez rien, Il y a quoi à gagner, là? écoute, l'honneur. Mais ça peut se faire dans des L'honneur. parties. On aurait dû faire ça chez vous. Prochaine fois, L'honneur. on fait ça. Le Prochaine doigt party, d'honneur. quand on est là tout le monde, on essaye le tir du doigt. Remporter le doigt d'honneur. Genre. Exact. 150 compétiteurs en fin de semaine. Moi, pour un petit tour en Allemagne, j'irais, tu sais, Oui, mettons, c'est sûr représenter qu'on- le Canada. Là. Ouais, on pourrait. Ouais. Je suis game. OK, ben on embarque. Juste pour le voyage, Moi, puis guys. ça a l'air là, que les roues, ils gagnent tout le temps à ça. Fait qu'on va se mettre avec Mike en équipe. Ouais. Non, mais hey, ça rentre sur notre Instagram. Mike est tellement roux, oui. J'ai jamais vu un gars roux de même. Ouais, il y a- Oh, quel beau roux. Il y a Marie qui nous a texté. Je l'ai vu, roux de partout. Je l'ai vu. Énergie sexuelle d'un roux. Sylvie nous a 100% texté là. Le nouveau show du matin le plus le fun à Montréal. Écoute quand tu veux sur iHeartRadio et live en semaine, 5h25. Exclusivité 94.3 Énergie. Wake up, c'est le Wake Up Quiz. Quand ça part, c'est malade. J'en reviens pas. Merci Kim, merci Archie, merci Phil. C'est le fun. Ah. Lâchez-moi. Pour ceux qui viennent de se connecter à nous, on a découvert que Mike était roux de partout, hein, selon les textos Oui. qu'on a reçus dans Exactement. cette date. Salut Evelyne. OK, ce matin, j'ai décidé de tester notre chimie d'équipe parce que là, on a déjà notre deuxième show. Puis là, c'est assez. Là, Ça on va s'aime. trop bien. Ça va trop bien. Ouais. Il manque de Chicane chicane en un peu. radio Ouais. avec l'expérience que j'ai. Au deuxième show, d'habitude, ça se pogne. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai ramené mon bol à chicane parce que moi, je fais des thérapies de couple. C'est moi qui arrive avant le psychologue pour mettre la marde pour que lui il fasse sa job. Et après. qu'on n'est pas ça. Là, j'ai des questions pour vous autres. Vous allez devoir pointer du doigt quelqu'un dans l'équipe. OK, faut à la suite. On peut-tu nommer selon- son nom, mettons, Ben, à la idéalement, radio? ben ouais, mais je sais le pointant de nommant, là. C'est verbalement que je OK, parle. OK? parfait. On y va avec la première question pour vous. Alors, tout le monde, selon vous, qui serait le genre de personne à refiler un cadeau qu'on lui a déjà donné? Donc, le fameux re-gift, là. Vous connaissez un petit peu, mais selon... Pas moi, en tout cas. Pensez-moi. C'est Archie. Archie. Ouais, ça m'est déjà arrivé. J'ai Ouais. déjà fait ça. Ouais. Non, mettons, parce qu'on s'en fait donner souvent à la radio. Toi, Kim, c'est clair, ça t'est déjà arrivé, là. Ah, des cadeaux de radio, peut-être. Ben non, mais c'est c'est parce clair. que... Tout le temps, moi, ça. Mais c'est là, ouais. oui, ben c'est des cadeaux que parfois, tu sais, mettons, tant qu'à le jeter ou demander. Ben non, moi je donne ça à du monde que, ben oui, que je sais Un petit qu'ils vont cadeau l'utiliser. d'hôtesse. Oui. Hein? Un livre du cuisinier rebelle, tiens. Exact. Non, Ça mais se donne bien, exactement. Des livres de recettes. Il y a eu une époque où on recevait beaucoup de choses. Oui. Pas Ouais. vraiment moins de trucs. Là, on sort fait pas longtemps. grand-chose. C'est tout rouge Ouais. qui reçoit ça. Non, mais moi, dans les échanges de cadeaux, mettons, familial, là, ça arrive que 2 ans plus tard, je te repasse la raclette que finalement, je n'ai jamais utilisée, mais que je t'ai volée à Noël il y a 2 ans. Exact. Ah oui? Tu voles des raclettes? Vol! Non, mais raclette, ça doit être un Non, mais échange c'est l'échange où de on se cadeaux. vole des OK, cadeaux. OK, OK. Ah, Tu dans peux ce te voler des... sens-là. Ouais, Mon c'est Dieu, ça. c'est des gros cadeaux que vous donnez à Noël dans les Ben, échanges de cadeaux? oui, mais on s'en fait plus d'ailleurs. là. Ça- On a arrêté ça. OK, là. on continue. Oui. Selon vous, à quel membre de l'équipe tu confierais tes enfants sans aucune crainte pour un week-end? Ben, c'est Kim. Oui. Moi, À j'allais moi? dire toi, mais parce que ta blonde est là puis vous avez une piscine. là. J'avoue que ta blonde, moi aussi, parce que Laura est là. Ouais. OK. Parce que Mais Phil Mike tout seul, non. aussi, Parce t'es que un Phil, bon père. tu sais, je veux dire, les kids battaient dans la piscine, tout, puis lui, il était Ouais, mais assis, puis il tu checkait. vu ma Non, mais caporal attends, Ross qui est même ça, arrivé, à un là? moment donné, il y avait 2 enfants avec des épées dans ta maison, puis des bâtons, puis des balais, puis Pour il était vrai? assis. puis- J'aurais vu tout ça. C'est Ouais, le c'est Laura ça. qui s'est levé et dit tabarouette, tu cours avec un balai. Ouais. Ouais, ben, c'est parce que maintenant, les enfants, on Ouais. se gère. Ben oui. Mais on a ben- tous des kids, mais je pense que, ouais.
Ben, Kim, je lui donnerais aussi. Non, mais Ben Kim, oui. ça marcherait drette, là. Hein? Non, mais pas tant. Moi, c'est juste qu'il n'y a pas personne qui peut noyer personne dans une piscine. Ah c'est non? juste la base. Ouais, là. c'est- C'est pour ça que je t'ai intervenu. C'est c'est quand même une bonne prémisse puis une bonne base. Ça fait une bonne anecdote à radio. Oui, il y a des enfants qui voulaient se noyer. Non, on rit pas de ça. Là. Il y a- La il y en a capitaine assez est arrivée, ça a pas. Qui c'est que. Ah, tu comprends pas. Non, on nourrira pas personne ici. La prochaine, là, d'après moi, je sais c'est qui, là, mais selon vous, qui montrait un meuble Ikea là, pour gagner du temps sans le mode d'emploi? Ça, c'est Mike. Ouais. En se disant, ça va aller plus vite. Ah ouais. On va être Ouais, un peu à l'équerre, mais ça va aller plus vite. Ouais, c'est mon genre, ça. Ton genre, hein? Ouais. Ben, j'ai monté ma clôture assez vite tout seul. Elle est tout puis- croche, ta fille nous l'a dit, ça n'a pas de sens. Ouais, pas tout croche. Ta porte qui est au 45. Hey, il y a un pouce d'écart entre le bas et le haut. Fait que la dernière planche de finition Elle est est triangulaire. Non, Non, elle est mais droite, elle est le triangulaire. lit que. T'as monté le lit à ton gars, Ikea, là. Puis il a dit à son gars, gars, je vais te montrer c'est quoi du hiking, dormir en montagne, mais il dort dans son Ouais. lit toujours un petit peu comme s'il était À dans une côte. 45, ça Ouais. fait circuler le sang. Ben, j'aime ça aller plus vite, mettons, faire ça. Une petite dernière. Selon vous, qui dans l'équipe serait le plus susceptible d'embarquer dans un projet qui commence par la phrase « T'es pas game Oui. Mais ça, moi, Il y en a une coupe ici, là. Moi, Je t'es pense pas qu'on game. est un peu ouais. toutes game de... Ouais, je pense qu'on... J'ai bâti ma carrière. Tout le sur monde, des ouais. podiums, moi. Ouais. Moi, ben, tout le monde. Tout le monde est égal là-dedans, je pense. Ouais, je Et que pense c'est qu'il y a des- drôle, Hey, nos réponses. ouais, Tu on n'est même pas hey, capable où de la chicaner. chicane? Non, on est de Hey, pied c'est à avec pager, toi, là, je peux pas me chicaner. Non, mais Ah, c'est ça. C'est Ben ça. là, OK, je vais vous laisser d'autres phrases. C'est bon. Hey, gars, je vais m'en aller. Kim, Williams, on va aller chicaner dans le corridor. Bon. Manque de chicane, c'est. Mais là, écoute, là, t'es pas game. On a tous fait C'est notre carrière toute là-dessus. notre là. série, ouais. Il y a c'est des ça. photos compromettantes de toi aussi en bobette sur le Exactement. web. Hey, je vais célébrer mon 15e anniversaire, là, moi, de tout nu sur Internet. Là. T'as-tu Moi été aussi, tout j'ai nu une sur photo tout Internet? nu, moi, sur Internet. Hein? Ouais. Moi Moi, puis c'est- Dave Godette, on a une photo, un à côté de l'autre, tout nu, avec une grande stripe noire qui nous cache la Il bisoute. y a trop d'informations qui Ah, circulent moi, j'ai fait rapidement. un vidéoclip, une Je chanson m'excuse. qui a joué à l'international. là. C'est vrai, c'est une C'est vedette. toi qui es dans le vidéoclip de Blink? Non. Non, mais c'est quoi? J'ai repris une toune de l'MFAO. Je suis sexy, ça t'excite. T'es tout nu? Ben, genre, Je peux aller voir ça? je suis au 2,81, je suis pas tout nu. T'es mais- au 2,81. Avec Oui, madame. Marie Lozic. Hey, on refait une vidéo cette année pour le 15e anniversaire. Ah ouais? Ben oui, ça tente. OK. OK. Juste Attends, que le bar là, est t'es fermé, tout nu là. flambant? Je suis pas tout nu flambette, là. J'ai un petit Un petit boxeur, G-string. un petit Tu fais des G-string. danses genre à la Gogo Boy? Ben, écoute, des vidéos, là, il y a plusieurs millions de vues, vous irez voir ça. Ah ouais, je vais aller checker Ben, ça. ouais, pourquoi je parle de Phil ça, hein? Branch, Ah, parce je que- m'haïs assez, là. Je m'haïs. Je suis Phil sexy, Branch, ça tout nu. t'excite. Non, le tout nu, ça marchera pas. Moi, si vous cherchez Kim tout nu, c'est pas mon corps, sachez-le. Ah non? Bon. Ah. C'est des montages. Non, mais j'ai du quand monde même été bon avec mon Photoshop, hein? Ah, c'est toi! Énergie. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Eh oui, aujourd'hui, je vous parle de mon voyage au Costa Rica de cet été. C'était malade. La bouffe était super bonne. Je mangeais au moins 3 bananes par jour. C'est beaucoup de carré de sucre. Ouais, il y a personne qui disait que j'étais roux. C'était le bon temps. Mais si tu me suivis sur mes réseaux sociaux, j'ai mis plein de vidéos d'activités. Il y avait du monde. Là, ben, c'était du bonheur. Hein, j'ai tout montré. Là, mais pas tout ce que les gens veulent pas voir. OK? Fait que sinon, tu aurais vu des montages de chiolage, de crises de pleurs, de fatigue, parce que j'étais allé en famille. Puis ma famille est constituée d'un enfant de 6 ans, une ado de 16. Il y a la mère de mon fils qui est rendue mon ex. Puis à travers tout ça, on a invité mon frère un peu batté. Moi, j'appelle ça des vacances en famille, mais ça aurait aussi pu s'appeler « Sortez-moi d'ici ». Ah oui, à ce point-là. Ouais. Évidemment, j'exagère un peu, mais ça m'a fâché parce que mes enfants veulent pas faire les mêmes affaires vu qu'ils n'ont pas la non, même pas le âge. même tu sais. Celle de 16 veut se baigner dans la villa parce qu'elle aime pas avoir du sable sur sa peau. Le petit 6 veut juste faire du body surf avec sa planche dans l'océan, mais il brûle parce que le sel dans l'eau, ça lui brûle les yeux. La grande veut faire du zipline, mais le petit, il a des convulsions parce qu'il a peur des hauteurs. Puis à travers tout ça, ben, t'as mon ex. Puis on s'entend bien. On a décidé d'aller en vacances ensemble quand même, mais personne veut faire des compromis l'un pour l'autre. On n'est plus ensemble. Ouais. Fait qu'elle, elle me disait, c'est toi qui voulais des vacances en famille? Ben, arrange-toi, même si on est séparés. Wow! Ouais, je suis le seul perdant là-dedans, OK? Puis à un moment donné, j'ai juste pris la décision de booker des activités, même si les autres, ça le tentait pas. Fait que tant qu'ils attendent chialer. Fait qu'on fait de la rando, des chutes d'eau, du surf, des tours de bateau, du zipline, canyoning, tout ça. Avec en background tout le temps un petit bruit de « Ah, je suis tanné! » Yo, c'est fucking poche. J'ai aussi vu ma fille danser en maillot de bain sur un catamaran avec un jeune Américain du Texas qui arrêtait pas de crier sans arrêt « America, baby! USA all day! » Je sais pas comment j'ai fait pour pas me battre, OK? J'y ai quand même parlé au petit gars, puis j'ai dit de s'asseoir en milieu du bateau, proche du tuyau en métal qui tenait la voile qui basculait violemment de gauche à droite avec les vents. Mais bon, il n'est pas arrivé d'accident.
Puis je sais que je chiale un peu sur ma famille, mais je suis pas parfait non plus. Moi, je suis chialeux en voyage, OK? Je conduisais tout le temps, puis mon ex me proposait de conduire l'auto, puis je disais non, est à mon nom, tu sais. Puis je l'ai dit hier, là, je me suis fait rentrer dedans dans un stationnement, puis elle m'a dit, je peux-tu faire quelque chose pour t'aider à arranger ça? Puis j'étais comme, non, c'est beau, laisse faire. C'est sûr que si j'étais pas tout le temps tout seul à conduire, j'aurais eu des pauses, puis ça l'aurait aidé un peu. Oh, ouais, la victime. Ouais, c'est pour ça qu'elle m'a sacré là, je pense. J'ai aussi voyagé avec mon frère pour la première fois, puis j'ai aimé ça parce qu'il a la même vibe que moi. Il n'y a rien qui le dérange vraiment, tout le temps willing d'essayer des affaires. Puis en plus, c'est cool parce que mon frère, il a 37, mais il cale plus que moi, puis il a pris du poids. Fait que j'ai l'air plus jeune que lui. Fait que dans ma famille, j'ai 2 sœurs mêlées, puis un frère de 37 qui a l'air d'avoir 45. Devine, c'est qui le préféré de ma mère? Veux-tu un indice? C'est pas les 3 autres. Mais pour vrai, j'ai eu du gros fun. J'ai tellement aimé ça conduire nu-pieds, les orteils pleins de sable, puis les cheveux encore mouillés, d'avoir surfé. C'est que mes cheveux étaient beaux, man. Moi, j'ai les cheveux raides dans la vie, là, mais avec l'eau salée, ils étaient juste frisés, puis ils me donnaient un petit look nonchalant. Là. Ah, moi, j'aime ça, des cheveux de beach, là. C'est malade, là. Drôle. Ah, non, c'était beau, là, avec mon bronzage, puis le soleil, mes cheveux étaient châtains pâles et un peu de blond. Ils étaient pas roux, les amis, ils étaient beaux. J'étais chaud, là, que si j'étais pas avec mon ex qui voulait plus coucher avec moi, j'aurais tellement scoré. Ah, mais c'est ça s'est passé. Voyons, excuse-moi, je sors de ta chronique. Non, il n'y a rien eu. On n'a rien fait. Mais là, tout ça est fini. On est revenu au Québec. La routine est installée. Mon fils commence la première année de son primaire. Ma fille, la dernière année de son secondaire. Puis en plus, elle s'est fait un chum dans l'été. Il se FaceTime à tous les soirs. Je l'ai. Je l'entends juste dire America, baby! USA all day! Wow! MikeBaudouin.ca pour te voir en spectacle. T'es courageux d'être parti en vacances avec ton ex parce que quand je me suis séparé de la mère de mes enfants... T'as fait ça aussi? Non, elle voulait. Mais j'étais comme, non, on va... Moi, fais-tu les fêtes d'enfants avec ton ex? Ben, c'était pas arrivé, là, dans le fond, parce que... Moi, je fais ça. Non, c'est pas arrivé. Hein. Moi, je fais ça. Non, mais tu vois, nous, c'est moi qui ai fait, on va y aller pareil. Puis elle était comme, OK, cool. Puis en vacances, elle a fait, hey, ça va être les dernières, hein. Ben, c'est awkward. Puis là, ça fait pas 1000 ans non plus, vous êtes séparés, dans le sens que, tu sais. C'est depuis le mois de mars, mettons qu'on n'est plus ensemble. Ça, puis les vacances, c'est en juillet. Mais vous l'avez fait pour les kids, puis ça, c'est vraiment nice. Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est très mature. Ouais, mais c'est fini. Non, t'es un malade. Jamais j'aurais fait ça, même pour mes enfants. Faut le faire une fois pour comprendre. Spécial gras. Spécial gras. Et c'est drôle, quel hasard, parce qu'on reste dans le sujet de la rupture amoureuse. Ça s'emboîte, donc c'est comme des petites poupées russes. Oui, parce que hier, grande annonce qu'on a pu entendre dans Sa rentre au poste avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Trudel. Rappelez-vous, on rewind de quelques mois. Seb Trudel et Cathy Gauthier nous ont annoncé en grande pompe qu'ils formaient un couple. Ouais. Ça a fait beaucoup jaser. Et hier, pour cette grande première de Sa rentre au poste, on a pu entendre ceci. Moi, jeudi, j'étais chez Jean Coutu, pour ne pas le nommer. Et là, il y avait la revue Éco-Vedette. Oui, je suis passé dedans. En première page, c'est écrit Cathy Gauthier rencontre l'amour au travail. Ça a cliqué au bureau entre lui et moi. Et là, il était trop tard pour que je les appelle pour leur dire « Oh, tu l'aimes! » Nous ne sommes plus ensemble. C'est ça qui s'est passé. Mais non, pas vrai. Mais cela dit, on veut préciser, il y a zéro malaise. On est encore super proche. Du moins, c'est ce que les ressources humaines m'ont écrit sur ma feuille. Ben oui, c'est ça. Fait qu'écoutez, là, il y en a qui sont comme « Oh mon Dieu, on n'était pas surpris, on s'y attendait. Tu sais, moi, honnêtement, je m'y attendais pas tant que ça. J'aurais souhaité peut-être que ça dure plus longtemps. J'ai trouvé quand même cool, tu sais, différent, mais cool ensemble. Je trouvais que ça flashait. Mais bon, c'est terminé. Et ça n'a pas duré longtemps. On veut pas évidemment rire de Cathy et Seb, au contraire. Tu sais, une rupture, c'est jamais le fun pour personne. Mais on veut s'inspirer de leur situation. Pour vous poser la question, donc au 6-12-12 ou au 514-790-094-3, on veut parler à des gens qui ont eu des relations très, très, très courtes. Mais c'est quoi très, très court? Je sais pas. Une semaine, 3 mois? Ça dépend, man. Tu sais, mettons, dans mon cas, ça a duré 3-4 semaines quand j'étais plus jeune, mais tu sais, si t'as daté quelqu'un, t'as présenté tes enfants ou tu t'es même marié que ça n'a pas duré longtemps, on veut te parler. OK. Toi? Moi, j'ai eu, après la mère à ma fille, j'ai sorti moins de 3 mois avec une fille, puis... Vous la connaissez peut-être? Ah ouais, peut-être. Ben oui, je pense qu'elle a un enfant avec un de mes amis. Elle a un enfant avec un de ses amis. C'est Geneviève Evrel de Sushi à la maison. Miss Sushi! J'étais avec elle. Miss Sushi! Elle aussi, je pense qu'elle sortait d'une relation, fait que c'était assez rapide là, après la mère à ma fille. Ouais, fait que qu'on était ensemble. On est allés en vacances en Gaspésie ensemble quand même. Ma fille, elle l'a vu. Là, OK, c'est avant qu'elle fasse des millions avec ses sushis, ça. Je pense qu'elle faisait déjà pas mal de cash.
Non, c'était ça, mais c'était Tellement weird parce fine, que elle. moi, justement, je la trouvais tellement fine, puis c'était cool, puis je sortais d'une relation, j'étais comme, OK, on passe à d'autres choses, puis on essaye quelque chose d'autre, puis elle était vraiment cool, puis c'est elle qui me laissait, là, tu sais, finalement. Puis, moi, là, j'ai envoyé des vidéos. Non, reprends-moi, s'il te plaît, là, je te jure. Ouais, j'étais vraiment. Hey, a encore ces vidéos-là. Non, j'espère qu'elle les a tu pu. pourrais les envoyer. J'espère qu'elle les a pu. Non, Puis depuis, tu manges plus de sushi, hein? Non, depuis ce temps-là. L'intolérance au sashimi. Mais non, c'est pas fine. Puis elle sort avec Nick, qui est humoriste aussi, là, à qui elle a un enfant. Oui, c'est ça. Oui, OK. Mais non, fait que toi, 3 mois, ta plus courte relation, à peu près, ça je pense que oui, mais les autres, je compte pas. Je veux dire, d'avoir une date ou deux avec une fille, c'est non, c'est pas des dates, c'est pas ça qu'on parle. Non, c'est vraiment de dire, tu sais, parce que les autres, ils l'ont assumé, puis en plus, ils l'ont assumé publiquement aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, mettons, dans la sphère des gens, tu sais, qui ne font pas de télé ou de radio, peu importe, ben c'est de l'assumer à vos amis, à votre famille, tu sais, dans votre cercle, votre réseau. Fait que y a-tu des relations qui n'ont pas duré longtemps? C'est la question qu'on vous pose. On veut vous entendre dans le prochain micro, mais toi? Moi, j'ai eu un pattern de 3 mois. 3 mois de relation et, tu sais, mettons, 3 mois avec une fille, ça se terminait. Le lendemain, je repartais pour un autre 3 mois. Ça se terminait. Le lendemain, je repartais un autre 3 mois. Au cégep, c'est... T'as un grand besoin de dopamine, toi. Un grand besoin de dopamine. Fait que, tu sais, c'était 2 mois en relation, 1 mois, c'est plus trop bien. Puis la dernière semaine, trouver quelqu'un d'autre, tu sais, j'ai réglé ça depuis avec ma psy. Hein, puis c'est bien que... Non, mais attends, là, il faut que la vie se fasse aussi. Là. Je veux dire, quand on est plus jeune, ça va de soi qu'on n'est pas nécessairement en mode je recherche du long terme. Mais quand on arrive dans la quarantaine, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 69. Non, mais pour vrai, c'est toutes des affaires que j'apprenne. Moi, j'ai 43. Je suis le plus vieux. Je suis en 83, 84, 85. Exact. 43, 42, 41. Exactement. T'es le bébé roux. Ben oui. C'est un petit bébé roux. OK. On revient sur cette histoire dont tout le monde jase. Des revues à patins, des articles sont sortis au 6-12-12. D'ailleurs, j'étais sur Internet, en fait. C'est terminé entre Sébastien Trudel et Cathy Gauthier. Oui. Hein? On passe à d'autres choses. Ils sont de bons amis hier. Ça paraissait pas qu'ils étaient des ex en nombre. Non, c'est ça. Ce sont des pros. Ben oui. T'as pas le choix quand tu travailles avec ton oui, ex. là, elle travaille juste une journée semaine. Fait que, elle ne verra pas tant que ça. C'est peut-être à cause de ça, finalement. Il me semble que c'était 2 jours, ça réduit une journée. Là. Ça a l'air que ce soir, Seb, ça en va super avec Geneviève. Je veux pas rien partir comme mal. Mais lui, Seb, c'est pas son premier barbecue, là. Il était avec Julie Beau. Oui. Il y en a pas une autre, tu sais, après. Mais je sais pas qui. Il va-tu nous faire un grand tour de chapeau? C'est pas avec moi, il va tout de suite. Non, OK. Bon, on veut connaître votre relation la plus courte. Oui. Kim, ta relation la plus courte, toi? Ben écoute, c'est ça, là, une couple de semaines aussi, assurément. Puis, tu sais, mais j'étais jeune, là. Ouais, non, mais c'est full correct. Puis c'est parce que je travaillais dans un restaurant. C'est terrible. Je travaillais dans un restaurant, puis il y avait des valets parking, des gars valets parking. Ouais. Puis il y en avait 2 cute, vraiment cute. Fait que commençais à en fréquenter un. Puis là, finalement, à un moment donné, je suis si, je pense que j'aime mieux l'autre. C'est terrible. Mais j'avais genre 16 ans. C'est comme, c'est normal. C'est pas grave. Fait que, à peu près, c'est une couple de semaines, puis je l'ai flashé pour l'autre, avec qui ça a aussi été quelques semaines, malheureusement. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Non. Non, mais aujourd'hui, ils sont où? Je sais pas. Ben non. Ils sont heureux, ils vivent leur vie, ils ont des enfants, ils sont mariés. Ils s'en sont mis. C'est moi l'instable, guys. C'est toi le problème, c'est pas lui. Problème, 100%. Maxime de Saint-Amand est là. Allô, Max? Salut, la gang. Salut. Toi, t'as trouvé le grand amour après une petite relation. Oui, exactement. J'étais à l'école, j'avais à peu près 16 ans, puis écoute, il y avait une belle fille, une belle grande blonde. Ça a fait 2 semaines. Moi, j'étais en amour, mais elle, dans le fond, je sais pas trop. En tout cas, ça ne fitait pas. Puis, on se tenait tout le temps en gang. Puis, sa chum, son amie à elle trouvait pas ça correct que je me suis pas niaiser. Fait qu'on s'est mis à jaser. Puis là, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Mais ça, là, moi, j'appelle ça des coïncidences. Ça, là, c'est la vie qui voulait t'amener à elle. Ça a été l'élément déclencheur. Tu n'as pas été avec l'autre d'avant, mais c'est parce que c'était la porte d'ouverture vers 33 ans de relation. C'était carré comme histoire. Là. Puis l'autre, elle a pris ça comment, mettons, que tu t'ailles vers son ami? Je pense qu'elle s'en foutait un peu. Là, on était jeunes, hein, fait que, tu sais, elle a passé un autre, puis... Ben oui, à 16 ans. Je suis bien content, 33 ans, 4 enfants, mariés. Vous êtes beau, Bravo. Je suis bien content. Ben oui, c'est cool. C'est ça qui est le pire. T'as encore des papillons. Oui, tu sais, les papillons, normalement, c'est 6 mois, première 1 an, 2 ans, puis après ça, ben, tu sais, la routine commence à embarquer tranquillement, pas vite. Mais non, j'ai encore des papillons, ça arrive. Mais tu devrais parler à ton médecin. Moi, d'après moi, c'est pas normal. Il y a quoi qui marche pas, hein? Non, moi, je trouve ça beau. C'est une blague. Merci, Max. Salut. Bonne journée, la gang. Bonne journée à toi, Max. On a Ben de Granby qui est là. Allô, Ben?
bonjour. Bonjour. Ben oui, ça va bien, Ben. Écoute, t'es dans l'auto, direction le travail, probablement. C'est quoi ta plus courte relation, toi? Je dirais mon mariage. Ah Comment, ouais? ton mariage? Ça a duré Raconte combien de temps? 11 heures. 11 heures? C'est-tu valide, un mariage d'11 heures? Oui, malheureusement. Attends, tu sais comment ça marche? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, non, sans blague, c'était mon deuxième mariage. C'était la même femme que je mariais une deuxième fois parce que la première fois, j'avais été marié au civil. C'était pas suffisant pour elle. Ça prenait la grosse noce. OK. Ah, OK. Mais la noce a été tellement d'ouvrage à préparer parce que c'est ça, c'est dur, faire un mariage. Oui, ça a l'air. Que 2 semaines avant, je l'ai averti que si elle continuait de même, elle finirait avec juste des photos. Puis c'est ça qui est arrivé. Oh, tabarouette. Fait que tu l'as divorcé 11 ans plus tard Oh, ouais. de ton deuxième mariage parce que t'étais tannée. Mais ça allait pas depuis un petit bout, là. Ouais, c'est ça. T'as décidé d'y aller quand même, mais ça marchait plus déjà, là. C'est comme ça, ouais, c'est justement. Des fois, on se rend trop loin dans Mais oui, dans le processus. C'est un grand stress, le mariage. Je veux juste te rappeler, Phil, il faut que tu fasses attention, prends des notes. Oui, je sais, oui, je prends des notes, là. Parce que Phil se marie au printemps, là. Hey, Ben, moi, tout t'es ce qui heureux me stresse aujourd'hui? là-dedans, c'est qu'après 11 heures, t'es obligé de séparer ses REER en deux, puis tout, là. Hein? Ça a dû coûter cher. C'est un deuxième mariage. Est-ce que Ben, t'es heureux aujourd'hui? Tout va bien? Oui, ça fait 10 ans de ça. Ah, bon, parfait. tu termines de ça. Merci d'avoir participé, t'es bien smart. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Énergie. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présentée par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. À Montréal, il n'y a pas un mois où on ne parle pas de hockey. Absolument. Puis, pour toutes sortes de raisons. Je pense que là, on apprenait hier là, qu'on va avoir le tournoi des Canadiens le mois prochain, que le camp va partir On a hâte, le 16 septembre prochain. On a hâte. Et là, ce matin, dans le Journal de Montréal, vous allez pouvoir lire que le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a écopé de 33 amendes durant l'été pour diverses infractions routières en Russie. On parle ici d'excès de vitesse, de passage non payé. Tu sais, mettons, tu passes comme nous autres là, sur le pont, la 25, le 30, puis tu payes pas. Et de stationnement irrégulier pour un total de 82 000 roubles. Mais ça, c'est pas tant que ça, là. Si tu fais la conversion, c'est 1 500 $ canadiens. Mais quand même, tu as 33 infractions. La majorité de ces contraventions ont déjà été acquittées selon le journal. Là, tu vas me dire, 1 500 $, il vient de signer un contrat de 9 millions de dollars avec prime et tout ça pour la prochaine saison. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est pas ça le principe. C'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu peux pas un respecter la modèle. loi. Ouais, c'est ça. Tu es effectivement un modèle. Puis en plus, c'est pas tant ça qu'il y a aussi la sécurité. Puis là, vous allez me dire, j'ai déjà eu le pied pesant, je me suis déjà parqué, j'avais pas le droit de me parquer. Oui, mais 33 fois un été, là, c'est 33 exagéré. fois, man, si ça enlève une bûche. Assez là. pour que ça fasse les nouvelles, puis que ça Jaser. se retrouve jusqu'ici. Et là, pour les gens qui s'intéressent, lui, il est au volant d'un Aurus Arsenal. Tapez ça dans Aurus Google, vous allez Arsenal. voir, c'est un gros véhicule qui vaut 920 000 $. Ça ressemble à un gros corbillard. C'est le même Mais type voyons. de véhicule que le président de la Russie, Vladimir Poutine, utilise. Ça va pas vite, cette affaire-là. Alors, est-ce qu'il a eu des menaces? Parce que ça aussi, ça se peut. Puis il fait en sorte que lui, ses stops, il ne fait pas ou qu'il roule un peu plus vite parce qu'il ne veut pas se faire accrocher. C'est possible. Mais imaginez si la situation retourne similaire dans son se pays. passait ici à Montréal. Non, mais ça passerait pas, Étienne, ça passerait pas. Tu Oublie penses? ça. Moi, je pense qu'on pardonne tout aux joueurs de hockey. Oui, on leur pardonne tout. Non, Ben je suis oui. pas d'accord. Non, un non. Là. En tout cas, si ce que tu dis, c'est ce que tu penses, il faut plus jamais qu'on pardonne tout parce que tu es un joueur de hockey. Ça, Non, mais c'est je suis d'accord. Mais, Mais- le monde, on le pardon facile, là, avec les joueurs de hockey, je trouve. Jusqu'à temps qu'il frappe quelqu'un. Jusqu'à temps qu'il fait pas son stop et qu'il frappe quelqu'un. Tu sais, moi, c'est Oui, ça aussi ça, l'affaire. c'est sûr. Je trouve que ça fait pas de sens. Puis c'est pas parce que tu es un joueur de hockey, ou c'est pas, pardon, ou c'est pas parce que tu es une ministre que tu peux pas t'attacher dans ton char. Tu sais, à un moment donné, Ouais, c'est pas ouais. parce que plus. Parce qu'après ça, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit sur notre société, tu sais?
Vous vous souvenez des frères KK qui se promenaient au centre-ville de Montréal puis qui faisaient la pluie et le beau temps à ce moment-là? C'était pas le même responsable des communications. Là, maintenant, on a Chantal Maccabé qui fait une super job. s'occupe, qui fait une super job. Mais à l'époque, là, c'était sur le bord de sortir dans les médias tout ce qui se passait par rapport à ça. On avait des informations, mais il y a des choses qu'on pouvait pas rapporter parce que c'est difficile de se confirmer. Il était sur le party. Il était sur le party. Il fréquentait les mauvaises personnes. Ça, on a le droit de moi, dire. Sur le party, ça me dérange moins que le gars qui passe les lumières rouges. Dans le sens que ça me regarde pas. C'est toi le lendemain qui va être défoncé sur la glace, comprends-tu? Ouais. Mais ça le regarde, c'est sa vie personnelle. Mais de ne pas respecter la loi, il est là, pour moi, l'enjeu. Ouais. Pourquoi toi, tu peux plus? Parce que tu joues au hockey, tu passes une rondelle, puis tu gagnes 9 millions par année. Voyons, c'est d'abord au contraire, tu gagnes 9 millions par année. Je pense qu'il faut que tu sois parfait, dans le sens que... Mais c'est une pression, à la limite, là, effectivement, de bien agir. Mais là, ce que tu fais dans ta vie privée, je n'ai rien à foutre. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais eux autres, mais tu tapes Costine sur Internet, tu iras voir qu'est-ce qu'il faisait. Il n'était pas juste sur Radio Lounge, mettons. Là, non! Ouais, c'est un peu plus que ça. Ça a l'air qu'il neigeait à l'année, eux autres. C'est gros party. Ah ouais, OK. Ouais, ça brassait. Mais ça, attention à ce que tu dis, toi, là. Non, les gars du Nord, ils étaient... Oui, c'est ça, les gars du Nord. Non, c'est ça. Il neige tout le temps un peu. Toujours un peu Noël. C'est déjà nostalgique du temps des fêtes. Exact. Mais tu sais, un Cole Caulfield peut pas faire ça en même temps. Il ferait jamais ça. Beau petit Cole, tu sais. Ouais, il est plus jeune. Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est pas plus jeune. Il est intelligent. Tu le connais bien, toi? Très bien. Oui. As-tu fait la party avec? Ouais. Jamais. Ben non, mais bu un verre, 2 verres, 3 verres. Mais je veux dire. C'est tout? Oui. OK. Ouais, mais ramène pas cette histoire-là. Parce que moi, je la connais pas à 100%. Fait que c'est pas tout le monde qui écoute en ce moment. Vous êtes-tu datés? C'est ça que j'ai mal... Non, j'ai mis fin à cet échange. Y a-tu déjà une petite histoire? Ben, on a déjà échangé plusieurs fois. Vous avez échangé des fluides? Pourtant, ton anglais est pas bien bon. Des fluides! Mais ça n'a rien à voir. Là, ben, je me dis, de quoi vous avez jasé tant qu'à ça? C'est pas de tes affaires. Ils ont jasé de Ice Stick. Non, mais écoute... Mettons que tu creuses Cole en anglais, comment tu y parles? Non, je vais pas vous parler de ça. T'as-tu ton accent du lac quand tu parles en anglais? Oui, j'ai l'accent du lac à côté. Mais de toute façon, cette discussion-là, on l'a déjà eue dans le passé. Je vais la régler. C'est comme la tente à cul. Ce n'est pas moi. Décroché. C'était pas toi la tente à cul? Non, mais j'avais mon accent du lac pareil. Non, mais c'est juste que, tu sais, puis je vais la raconter si vous voulez la savoir. On s'est croisés dans un bar. On a pris une photo, puis je l'ai postée comme tous les gens qui prennent des photos avec Cole Caulfield. Puis je l'ai tagué. Mais là, suite à ce tag, il m'a répondu. Puis là, on a échangé 1 fois, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Puis je pense que je serais allée plus pour tous mes chums de boys qui voulaient que j'y aille parce que, man, il faut que tu le fasses pour nous autres. Parce que c'est pas mon genre. Non. Mais il est zéro jeune un mon peu, genre. Ouais, mais Kim, elle aime les jeunes quand même. J'adore les jeunes. Les jeunes garçons sont beaux, comme les gars plus vieux sont beaux aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas physiquement mon genre. OK. Je vais pas aller parce que c'est attendre que j'y aille. Là. Mais non, mais moi, je m'en fous. Couche avec. C'est toi, là. Mais merci, Étienne, d'avoir mis en marde. Ça fait plaisir. C'est ça la grosse nouvelle. Hey, on était à une banane près d'un scandale. Hein? Énergie. En 1996, par une nuit d'été, il y a quelqu'un dans l'entourage de Mario Tessier qui a fait un songe et qui le voyait très, très bien débarquer à la radio. Cette personne avait vraiment, vraiment raison. Mario Tessier, comment vas-tu? Hey, bon matin! Salut! Bon matin! Tu te souviens de ce songe? Ben oui, c'est notre premier gérant, c'était Joselito Michaud, qui avait eu ce songe-là de dire « Je vous entends à la radio ». Fait que, il avait appelé un monsieur qui s'appelait Yves Guérard, et il avait dit « J'ai 2 jeunes pour toi, tu dois absolument les rencontrer. » Mais tu sais, le gars, il en a rien à cirer, il a jamais entendu notre nom. Mais Joselito était tellement persuasif qu'il les a gossés tellement longtemps qu'il a fini par nous donner une rencontre, puis de là a déboulé un premier démo. Ils nous ont essayé parce qu'il était mal pris, puis ça fait 30 ans que je suis là. Mario, t'as fait de la télé, t'as fait du stand-up, de la scène, en duo, en solo. Qu'est-ce que la radio a de plus pour toi, mettons? Ah, tabarouette, de bonne question. Vous le savez, vous en faites, la radio, c'est quelque chose d'instantané. Oui. C'est un peu le même feeling qu'on va retrouver sur scène. C'est-à-dire que oui, c'est la même job que je fais, mais la radio, c'est toujours à recommencer. Un peu comme un spectacle. Puis si tu as une idée à la radio, à soir, je peux la faire. Oui. Si j'ai une idée à la télé, je vais y passer, je vais avoir 14 meetings, puis dans 1 an, tu vas peut-être le voir à la TV. Tu sais.
Fait que la radio a ça d'instantané, puis t'es toujours dans le char des gens, t'es dans la réalité, dans le quotidien des gens. Puis avec les médias qui changent, tu sais, on parle souvent des médias qui vont disparaître. Je pense sincèrement que la radio est là pour rester. La preuve, c'est que quand il arrive un événement moins le fun, la première chose vers quoi on se tourne, c'est la radio. Vous avez fait un show, les Grandes Gueules, une fois, ça va faire 25 ans cette année, où on n'a pas ri du tout pendant cette émission-là. Vous étiez en ondes lors des attentats du World Trade Center, obligé de prendre le pacing au complet, de le mettre aux poubelles, puis de parler avec ses tripes et son cœur. Reste que c'est ça, la radio, là. Exactement. Écoute, tu parles de cet événement-là. Je vais t'en nommer un autre. À un moment donné, on s'en va faire un show en direct de Saint-Tite. Kim, tu connais Saint-Tite? Je connais très bien Saint-Tite, m'en va là 2 semaines, là. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Écoute, on va faire une émission en direct là-bas, OK? C'est la journée qu'il y a eu la fusillade à Dawson. OK? Et nous, on est en train de se rendre à la TUC. C'est quand même un petit bout de chemin de la station à là. Mais on a une émission de planifier. Et ça vient d'arriver. Là. Les gens ne parlent que de ça, sauf que nous, on est devant 3-4 000 personnes. On peut pas décider de ne pas faire l'émission, mais en même temps, on a de l'air complètement déconnecté si on parle pas de ça. Fait que là, t'es tiraillé entre, je fais-tu des gags ou je suis à la même place que tout le monde, j'ai le cœur brisé parce que ça n'a pas de sens ce qui vient de se passer, mais fait que cette espèce de dualité-là qui est, écoute, je vais me rappeler de ça et du 11 septembre toute ma vie. Toute ma vie, parce qu'on a à continuer de faire de la radio pareil puis d'essayer de faire ce qu'on fait, mais en s'adaptant à la réalité du monde qui vit la même chose que nous autres. Là. Hey Mario, moi je veux savoir où tu puises ton énergie, parce que moi ça fait 3 ans que j'en fais puis je suis brûlé. Là. Fait que ça fait 2 minutes qu'il est à radio. Il est déjà à bout. Fait que tu sais, c'est quand même bien de la création. Tu es 3 heures en ondes, tu fais des personnages, tu te donnes, là, puis on le voit sur les réseaux sociaux. Des fois, je suis comme si t'étais plus actif à la radio que sur scène, quasiment en arrière de ton micro, puis les gens te voient pas. Là. Fait que où tu vas chercher ce jus-là, man? Le crack. Bon, c'est clair. T'en vends ou t'en consommes? Les deux. On n'a pas le choix d'être multitask aujourd'hui à la radio. C'est ça. Non, mais pour vrai, je pense que j'ai ça en moi, cette énergie-là. Je pense que je vais mourir de bonheur. J'étais un paquet de nerfs, mais pour vrai, si, tu sais, j'en parle souvent, mais j'en suis gossant. Là. Si l'entraînement faisait pas partie de ma vie, je pense pas que je pourrais faire le 10e de ce que je fais. J'ai besoin de cet équilibre-là, puis je suis pas capable d'y aller à demi-mesure. Je suis un intense, moi, dans la vie. Mes chums qui me connaissent bien m'appellent Mario Tessier intense. Je suis un intense. Je suis pas capable de... Mais même ceux qui te connaissent pas bien t'appellent l'intense, juste à préciser. Mais j'aimerais ça, des fois, être capable d'être moins intense, ou pas de botcher, mais tu sais, de faire les affaires juste, regarde, je vais juste le faire, mais je suis incapable. Non, mais c'est tout à ton honneur de faire ça, puis c'est ce qu'on veut. Ou je le fais pas. Mario, outre l'annonce de la rupture hier entre Cathy Gauthier et Seb Trudel, est-ce qu'il y a un autre... On s'attendait pas à ça, Personne! On va dire une chance qu'on n'ait pas fait de gageur, je pense que ça serait mes riches. Non, je fais des farces, je fais des farces. Mais y a-t-il un autre moment marquant, là? Tu sais, là, tu nous as parlé, évidemment, de des situations qui sont un peu plus dramatiques dans ta carrière à la radio, mais y a-t-il un moment, un fou rire, un invité, je sais pas, un appel d'un auditeur qui t'a marqué, qui encore aujourd'hui, 30 ans plus tard? Ah, mon Dieu, il y en a plusieurs. Je te dirais, la fois que j'ai eu ma première fille, Jade, tu sais, on faisait tellement tout à la radio à cette époque-là, José et moi, que je me rappelle, ma femme était en train d'accoucher et je faisais un live à radio quasiment en même temps dans la salle d'accouchement. On n'est pas surpris. Je te jure, c'est sur notre coffret des Grandes Gueules et tu m'entends pleurer en même temps que je fais l'intervention en ondes parce que c'est la plus belle journée de ma vie. C'est la naissance de ton premier enfant. Puis, mais je l'ai partagé à la radio parce que j'ai jamais eu de filtre entre ma vie et la radio parce que pour moi, c'est la même affaire. T'sais. Fait que j'avais vécu ça avec les auditeurs. Et je te dirais une autre fois, on est en ondes. Et pendant une chanson, il y a un gars qui nous appelle, il dit « Je vous aime beaucoup. Je voulais juste vous dire merci de m'avoir amené jusqu'ici, mais là, je suis plus capable. La vie est trop dure. J'ai décidé que c'était assez. Oh. » Et il nous appelle pendant la chanson. Fait que là, José et moi, on est au téléphone en train de lui dire « Hey man, fais pas ça. Hey, fais pas ça, buddy. Je sais que ce que tu penses, c'est insurmontable, mais je te jure, ça va aller mieux demain. Ne fais pas ça. »
Ne fais pas ça. Fait que là, on essaie de le convaincre de pas faire ça. Puis là, on revient en ondes faire des sketchs. Mais aussitôt qu'il y a une chanson ou une pub, on retourne au téléphone pour essayer de le convaincre. Et en même temps, notre recherchiste de l'époque appelle la police pour essayer de retracer l'appel. Ils ont trouvé le gars avant qu'il commette le geste irréparable. Bravo. Et 10 ans plus tard, je suis sur scène, Mike. Après le show, on rencontre toujours le public. Il y a un gars qui vient me voir. Il dit, tu te rappelles-tu, il y a à peu près 10 ans, t'as eu un appel à la radio d'un gars qui était tanné de ça puis qui avait le goût de mettre fin à tout ça, à cette histoire-là. Mais il dit, cette journée-là, vous m'avez sauvé. Wow. Vous avez fait en sorte que j'ai pas commis ce geste-là. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une femme, je viens d'avoir un enfant, puis ça, c'est la radio qui m'a permis d'être encore là. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou, réel. Je peux toujours me rappeler de ça. C'est ça, on s'attache à vous autres, puis je suis convaincue que vous sauvez des vies à travers ta carrière, mais tu sais, à travers aussi toi, assurément, Phil, Mike, bon, toi... Ça viendra, Mike, ça viendra. Hey, bon 30e, Mario. Et merci d'avoir pris le temps. On le sait que tu t'entraînes dans 15 minutes, mais merci d'être là depuis si on longtemps. a un autre 30 ans, là. T'es capable, là. Pousse-nous ça, cette fonte-là. Là, on a Luc Cochon qui nous a texté au 6-12-12. Prépare ton mot du jour, Mario. Là, ça va être important. Puis on t'écoute à 14h55 tantôt. Je l'ai, c'est Italie, mon mot du jour. Bon, ben on sera là tantôt pour savoir pourquoi. Et bonne journée. Merci d'être là. Salut, Mario. Hey, je vous aime, puis je souhaite une saison extraordinaire. Pareil pour vous autres. On t'embrasse. C'est bien fin. Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Merci d'avoir choisi Énergie. Merci d'être là. Mike Baudouin, Kim Rusk et Phil Branch avec vous ce matin. En ce 25 août, on est en pré-campagne électorale. Ça commence à sortir les slogans à gauche et à droite. Et au 6-12-12, je suis curieux de savoir quel slogan vous a marqué. Christian Chevrette, Molson, salut les vrais. C'est bon, ça. C'est bon, hein? Tout de suite, je revois les pubs. Puis, ah ouais, t'es un vrai. Moi, je bois de la Molson, je suis un vrai. Je vais vous nommer les slogans des partis politiques. Vous allez essayer de deviner pour la prochaine campagne qui va l'avoir. Oser pour vrai. Bloc-pot. C'est... Oser pour vrai, mon Dieu. C'est le Parti conservateur. Mais si vous rajoutez un L au début de Oser pour vrai, ça fait loser pour vrai. C'est chien. Oser pour vrai, Parti conservateur. Oui, il y en a un parti, pour vrai. Son slogan, c'est possible. Ça, c'était Québec solidaire. Bonne réponse. Ouais. Et probablement, c'est possible d'avoir un élu. Hey, si on est chanceux, on va avoir quelqu'un d'élu. J'aime ça, tu fais un petit éditorial. En même temps, pourquoi pas? Avançons, on le sait. Avançons, ben oui, ça, c'est la CAQ. C'est la CAQ. En 2022, c'était Continuons. Et le prochain, ce sera Arrêtons, s'il vous plaît. Le prochain, le choix de la confiance. Ah, c'était-tu libéral? C'est le PQ. Parti québécois. C'est le Québécois? Oui, c'est le PQ. Hein? Ça fait très choix du président. Ça fait un peu cheap. Hein? Ça fait dramatique aussi, la force de comprendre. Ouais. Donnez-moi la force car cette vision m'a sauvé. Exact. Et le dernier, rassembler, réparer, bâtir. Ah, ça, c'était libéral. Parti libéral. On va par élimination, mettons. Et une POF à la fois. Ah, laisse-moi réfléchir. Mais celui-là, je l'ai inventé, c'est pas vrai. Mais y en avait-tu des slogans? Il y en a. En 2003, le bloc-pot, c'était « On va les planter ». C'est bon, ça. Ouais, en 98, le bloc-pot, il faut que ça roule. Ils sont bons, le slogan. C'est excellent. Ça marche. Oui, j'en ai sorti des plus vieux que ça. On se donne le go, vous vous souvenez de ça, en 2014, c'est particulier. Le parti autonomiste en 2012. On s'en fout du parti, mais c'était plus à droite, mais pas dans le champ. C'est à moitié. J'aime ça quand il y a une petite connotation sarcastique, drôle, à la limite, ça fait du bien. En 1952, le Parti libéral veut défaire le parti de Maurice Duplessis. Et leur slogan... Duplessis tombera comme son pont. C'est ça le slogan. Parce que le pont Duplessis à Trois-Rivières était tombé. Fait qu'ils se sont fait un slogan pour rire de ça. C'est très ciblé. À 100%. Et il y a eu également l'Union nationale en 1936. Leur slogan, c'était « Redevenons justes et honnêtes ». Redevenons justes et honnêtes. Pour vous dire à quel point ça devait être tout croche. Mais un slogan de parti, on s'en souvient, on l'oublie, c'est plus ou moins important, mais un slogan de compagnie... Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est important. Des tonnes de copies. Vidéotron. Vidéotron. Hein?
12 pouces, 5 Subway. Subway, régal, égaux, vous l'avez eu Les tantôt. gaufres. On trouve de tout, même un ami. Family Jean Prix. Coutu. Jean Coutu. Jean Coutu. Excuse-moi. C'est ça que j'aime. McDo. Bonne réponse. Ouais. Plus de Caulfield, plus de fun. Ça, c'est moi, nous ça. autres, c'est toi. Ça, c'est moi, ça. On a eu des drôles de slogans ici à Énergie depuis que je travaille Ouais, ici. vas-y donc, ouais. En 2011, on est devenu NRJ, les lettres Ouais. seulement. Ouais. Et il y avait comme une panthère dessus. Avec la France. Et on s'appelait la méchante radio. Ah, C'était ça, Je le connais même slogan. des gens qui se sont fait tatouer ça ses fesses. C'est la terre. Hein? Oui, Oui, on connaît quelqu'un. Voilà. On a une panthère sur une fesse. Pour vrai? OK. Et on avait les boissons énergie. Fait que là, on pouvait plus appeler ça les boissons vrai. énergie. Fait que ça s'appelait la méchante boisson. C'est Chloé Boissonneau qui a fait le marketing de ça. On la Notre salue. ancienne boss. On c'est la que- salue, mais tu sais, la méchante boisson, ça te donne pas ouais. le goût d'y goûter. On a eu également la radio des hits. Ouais. Le boss s'est fait sacrer dehors. Sylvain Simard. Martin Tremblay est arrivé, il a changé ça pour la radio de tous les hits. Hein? Ah. Tu sais, des fois, on travaille, puis on travaille Faut fort. justifier notre salaire. Ouais, c'est ça. man. C'est ça, exactement. Mais tu sais, bon, le slogan, c'est tel que tel. Vous autres, est-ce qu'il y a des slogans qui vous ont marqué un peu? Mais moi, j'aime beaucoup le nôtre. Pour vrai, là, tu sais, puis l'année passée, on a changé le slogan parce qu'avant, c'était plus de Plus de classiques, plus de fun. Plus de classiques, plus de Ouais, fun. exact. Puis, tu sais, c'est dur à se défaire parce qu'on dirait qu'il est programmé dans notre tête, puis nous, il faut le dire, tu sais, il est martelé, puis c'est Ouais. important. Puis... Mais là, celui qu'on a, qui est, Ta musique, tes chums, ton fun. c'est excellent. Ça marche Oui. bien, ça. Ben, je trouve que c'est très représentatif de notre station, en fait, Ouais. de l'ADN d'énergie. Mais c'est parce qu'on est habitué, parce qu'au début aussi, on était comment? C'est bizarre. Hey, je on l'aime. change. Au début, le Ouais. changement est frais. Ouais, ouais. Ça va de soi. Mais une fois que tu commences à te le rentrer dans la tête. Là, il y a c'est quelqu'un le qui a fun. proposé aussi, vous arrêtez pas de dire que je suis roux, le roost à la place du Mais oui, rouge. parce que, en tout cas, on a remarqué qu'il avait une Ouais. pigmentation rousse. Il est bien offusqué de ça, alors que j'adore les roux. Oui, mais il n'y a personne de ma vie, jamais, qui m'a dit ça. Fait que Mais moi, c'est parce depuis que hier, personne je suis n'a été comme, mais honnête. de quoi vous parlez? Dans tes roues, d'ailleurs, on a trouvé, si jamais tu te lances en politique, Ouais, c'est quoi? un petit slogan. T'es mal pris, rien de mieux qu'une roue de secours, votez Mike Baudouin. Ouais. OK, ouais. Et voilà. C'est bon. Non, mais moi, je peux. T'es Ça roux. pourrait être man. mon slogan sur Tinder. Je vais être ta roue de secours. Non, mais ta bio sur Tinder, dans les prochains jours, on va la refaire. Tu pourrais Ouais, être ton faut t'aider, roue de en fait. secours. Ouais, parce qu'elle n'est pas winner à date. Là. On va t'aider à refaire ça. Bon, fait que vous allez voir les slogans partout, vous allez les oublier. Bien entendu, la rousse est douce, ça vient Ah, de ça, rentrer. Ah oui. La Le rousse roux est-tu est doux, là? lousse. Je sais pas. Énergie. Vous êtes dans le boost au 94.3 Énergie avec Mike Baudouin, Kim Rosk et Phil Branch. Salut Raph. Raphaël nous a texté. Mélissa de La Prairie également qui est en feu. Je l'ai croisé au Vans Warped Tour en fin de semaine. Elle avait bien hâte de vous retrouver. Bon. Bien content de la savoir là. Scali est à l'écoute. Il y a Audrey également. Il y a Mélanie qui nous a texté dans les dernières minutes. Samedi dernier, on s'est fait un petit get-together Ouais. chez nous. Quel fun. D'ailleurs, merci de nous avoir Ouais, reçus. vraiment. C'était très le fun. J'aimais ça, moi, que vous arriviez avec vos enfants. Tu sais, moi, Ouais. c'est une fin de semaine où j'avais pas d'enfants. Puis là, vous arrivez avec C'est vrai que t'avais pas de Non, mais non. tu nous l'as dit. Ben, ils sont arrivés plus tard. Oui, exact. Ouais, on mais, est arrivé hey, plus tard. il y en a une qui est arrivée plus tard Ouais, sur les exact. trois, mais quand même, merci de nous avoir accueillis avec, tu sais, avec nos kids sans Mais les c'est tiens. normal, on est rendu là. Tu sais, à un moment donné, Oui, là, tout le on a- monde fait garder pour un souper d'équipe. Là, tu sais, je trouvais ça plus, Puis, ce plus qui est simple. cool, c'est que ça a bien blendé aussi. Les enfants ont vraiment été comme cool ensemble. Bon, il y a eu quelques petites. Ben, ma fille était toute seule de son bord, là. Elle s'en foutait, là. Mais la prochaine fois, mon gars va être là. D'ailleurs, on a annoncé à sa fille qu'on avait organisé son bal de finissant. Nos enfants vont aller à leur bal ensemble. Quel puis, âge a ton gars? 16 ans, ça 16. va en secondaire Mon 5. Dieu, Ça va sur la 5 comme ma fille, ouais. Exact. Ouais. Puis Mike va me donner 5000 $, comme dans le temps. C'est des mariages à Mais une lors, brebis. lors de cette réunion-là, on a Ouais. appris, Mike, que, Ouais. parce que je sais pas, je pensais toi. C'est moi, ouais. C'est toi qui l'as spoté. C'est comme un tatou dans le cou à 16 ans. Ouais, elle s'est déplacée les cheveux. Ouais. Puis il y avait de quoi dans le cou ici, en arrière de Très l'oreille. discret, là, beau, clean. Ouais, C'était ouais. magnifique, là. C'était Ouais. Il pas- était marqué Pierre-Yves, son chum. Non, c'était À des 16, petites mon étoiles. gars. Mais ça t'a fait réagir parce que je me rappelle que l'année passée, ta fille, Ouais. on avait eu la discussion, elle voulait avoir une coche dans le sourcil. Ouais, C'était au comme mois un de juin, trail. là, ouais, elle voulait une petite ligne rasée dans le sourcil. Fait que j'étais comme, ouais, parfait. Fait que j'y ai fait. Puis, tu sais, sa mère était plus ou moins d'accord. Elle était comme, c'est lettre, là, ça a l'air de quoi. Puis, j'étais comme, ça va repousser au pire, là. Puis là, ma fille voulait se faire tatouer. Puis moi, j'étais pas d'accord. Puis sa mère était allée la faire tatouer. Ben, j'étais là. C'est le fun, votre relation, vous autres? Bravo. Wow. Puis là, Votre parentalité. puis en tout cas, moi, je Coparentalité. pense que j'avais été clair que j'étais pas super d'accord. Puis là, sa mère était comme, ben là, non, je pensais pas que tu sais, elle dit, je l'ai juste su là, en arrivant au tattoo shop, que t'étais plus ou moins d'accord. Je suis comme, mais. Fait que ma Mais fille. il est encore, en arrivant au tattoo shop, il est encore le temps de faire un 180 puis de sortir. Là, tu Ben sais. moi, j'étais pas là. Non. Ouais. Tu sais, c'est pas moi qui étais là. Pas là. la fin du monde. C'est pas dramatique, c'est T'as juste. combien de comme... tatous? T'es beurré. Quel Oui, mais exemple je les tu ai donnes? faites à 30 ans. Oui, mais c'est pas... J'avais le goût, moi aussi, à 16, mais Oui, je l'ai mais pas fait, si puis j'ai ton
attendu dans ma vingtaine, puis je l'ai fait à 30 ans. Ça a pris 10 ans, là, ce que j'ai là, de 10 à 40, là, faire ça. Là. Avec ma fille à 16, puis c'est correct, c'est juste que c'est les petits signes, là, le petit soleil dans le cou, puis tout. C'est cute à mort. Moi, j'ai trouvé ça très girly. Je trouve que ça fait avec à 16, là, t'as même pas ton lobe fini de développer. Ton lobe frontal. Ben, Mike, t'as quel âge, toi? Moi, il est fini. Laisse-moi tranquille. tranquille. Fini de développer ton lobe. Non, mais on a toutes des affaires qu'on a faites quand on était plus jeunes et on veut pas nécessairement que nos enfants fassent. Textez-nous au 6-12-12. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez plus jeune et vous voulez pas que vos enfants fassent? Moi, spontanément, là. Sauter du toit de la maison ou de la remise dans la piscine. Ça, on a fait ça là, pendant des parties, là, on faisait des backflips et tout. Jusqu'au jour où on a croisé un gars qui était rendu en chaise roulante parce qu'il s'était écrasé 2 vertèbres dans le fond de la piscine. Puis il n'a plus jamais remarché de sa vie, tu sais. Parce que quand t'es jeune, tu te dis, voyons, je sais comment tomber. Jusqu'à ce que ça se passe mal. Exactement. Moi, je faisais des cascades avec les chars qu'on avait. Il y avait des places, on cherchait des jumps, là, fait que des dénivellations de stationnement, puis des dos down, puis on était comme, OK, on pogne ça à 70. C'est pas super, les tatous, finalement. Il y a quelqu'un qui nous écrit se marier à 18 ans. J'espère que je ne souhaite pas ça. En fait, c'est Julien Belland de Mirabel. On le salue. Moi, ce serait tout ce qui concerne les open house. Moi, je faisais des gros parties. Moi aussi, je faisais des parties comme dans American Pie. Ben, c'est ça. Toi, tu aurais très bien pu être un acteur de cette époque-là. On dirait que tu fais dans tous les films de cette génération-là. C'est vrai. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait. Tu pourrais coucher avec la mère à Steph. Ben oui. La mère à Steph Fleur. Ben oui. Ça. American Pie, c'est ça. J'espère juste que tu n'aurais pas piné à la tarte, pauvre toi. Mais, j'aurais tout fait dans le film. Mais, tu sais, les open house, là, tu sais, moi, j'en ai fait peut-être 3 dans ma vie. Où est-ce que c'était le bordel total? Puis, mettons, parce que là, ça me ramène à moi, elle fait ça chez nous. Boy. Non! C'est ça, hein, c'est pas pareil, hein? Ma mère va être là. Moi, ma mère, là, je sors un peu du sujet, 2 secondes. Ma mère, je faisais des parties, mais elle restait à la maison, elle s'enfermait dans sa chambre. Puis elle était là, elle était présente juste au cas où. Mais c'était quand même un gros party, là. J'en trouvais cool d'accepter ça, nice. De prêter. Elle disait, je préfère que ça se passe chez nous, que ça soit dans le bois, je sais pas où, au Carré d'Youville, peu importe. Elle n'a pas fait ça toute sa vie, là, je le confirme. Mais mettons, il y a eu quelques parties chez nous, puis je trouvais ça. Je me suis dit, OK, plus tard, quand je vais être maman, ça va être mon genre. Ouais, oui, mais ma fille n'a jamais fait de open house à la maison, mais des fois, elle a déjà reçu 6, 7, 8 amis, mettons, là. Puis je suis comme, OK, c'est assez. Il me gosse. Je t'ai amené, j'ai dans le sous-sol. Je suis comme, faites vos affaires. Aujourd'hui, les parties sont toutes sur le cellulaire, aussi, c'est d'ailleurs, vrai, mon gars a fait un party pour ses 16 ans et j'ai jamais été aussi fâché après lui. Je vais vous raconter pourquoi dans 3 minutes. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Quelle est la chose que vous avez fait quand vous étiez plus jeune, mais que vous voulez pas que vos enfants refassent? Excellente réponse. Oui, je vous ai bien teasé avec mon fils de 16 ans. Le soir de ses parties de 16 ans, il a invité 5-6 amis dans le sous-sol. Le lendemain, tout le monde se réveille, ses chums s'en vont. Je vais le voir, je dis là, je suis pas content. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a parlé trop fort, tout? Non. Vous m'avez pas volé de bière. J'ai jamais été déçu de même de ma vie. Mais t'es ce genre de père-là, je pense. Ben là, le frigo, il est plein. Je les avais comptés en plus. J'étais comme, j'espère qu'ils vont en voler une pour pas que je m'en rende compte. Là. Puis non, ils m'ont pas volé de bière. Non, mais il avait acheté à l'heure. Non, je pense pas. Non, la bière est gratis chez mais nous. les jeunes ne prennent plus, ils boivent plus. Non. Moi, j'ai un meuble d'alcool dans mon sous-sol parce que ma fille, c'est là qu'elle dort avec ses amis, puis je l'ai barré, puis je suis pas mal sûr qu'elle sait même pas. Tu l'as barré? Elle est barrée, mais j'ai des petits shooters là, déjà faits là, à SAQ que t'achètes, là, que tu peux boire de même. Ils sont dans le frigidaire depuis je sais pas combien de temps, puis elle peut avoir accès, elle les prend pas. J'ai du rhum sur le comptoir aussi dans la cuisine qui baisse pas, parce que moi, j'en prends plus depuis un bout. Fait que, non, ils boivent pas, ils font rien. L'époque des bars de nos parents. Moi, là, je buvais des affaires qui se prennent même pas. Dégueulasses, on se faisait Snap croire. aux pêches. Non, mais même pas du temps. À la limite, ça, c'était pas si pire, mais de la liqueur forte, là, tu sais, comme c'était épouvantable. On pouvait bien maganer puis vomir. Ben oui, c'est sûr. On prenait n'importe quoi, mais on mélangeait. On a Sandrine de Saint-Hilaire qui est là. Salut, Sandrine. Salut. Qu'est-ce que t'as fait, toi, quand t'étais plus jeune, mais que tu voudrais pas que tes enfants refassent? Ben, c'était la mode à l'époque de faire des courses de voitures sur l'autoroute. Puis moi, je faisais des tours de coffre arrière, de char. Caché dans la valise. Moi aussi, j'ai fait ça. Mais faut pas faire ça. La gang, c'est les avances dans le char. Vous ne faites pas ça. Hey, j'ai jamais fait ça, moi. Non, il manque une place dans le char. Mais t'es bien craqué, toi, de faire ça.
Ben, ou inconsciente, là, on ne sait pas. Ben, les deux. Oui, mais on n'était pas. Tu sais, Rentrer au cinépark dans le coffre du char. Ouais. Mais faire Un des tour. courses sur l'autoroute. On a des courses, non, moi j'ai pas fait de courses sur l'autoroute dans la valise, là, mais mettons qu'on voulait aller au bar à Trois-Rivières sur des forges, manquait une place dans l'auto, il y avait la Tu mettais valise, dans puis moi le coffre. je rentrais dedans. Fait que, Ah, ouais. Non, ouais, non, c'est non, vraiment non. innocent, pour vrai. Puis, tu sais, encore là, c'est comme le gars qui saute en bas du toit de la maison dans la piscine. On a vu quelqu'un il y a eu un accident, il s'est fait rentrer dans le cul avec quelqu'un dans la valise. Tu sais, à partir de ce moment-là, Mais- tu fais comme, Mais voyons non, pourquoi on a fait ça. Là. Sandrine, n'était jamais rien arrivé? Ben non, jamais, mais je voudrais pas que mon fils fasse ça. Ben Non, je peux comprendre. Je peux comprendre. Comment tu vas faire pour aborder le sujet? Parce que, tu sais, c'est quand même assez précis comme affaire. Tu sais, maman l'a déjà fait? Non, ou, Mais non, faut t'en pas parles qu'on juste parle. pas. Tu t'en parles pas. Ben non, mais je pense que c'est l'idée. Les jeunes sont plus sécuritaires que ce qu'on l'était à l'époque, je pense, sont conscientisés, c'est d'avoir des discussions dans le quotidien. Ouais. Je pense sans s'asseoir à table à une discussion sérieuse à tous les jours. Moi, quand je conduis, des fois, je vais lui nommer « Hey, t'as-tu vu tel comportement? C'est pas sécuritaire. » Je lui explique le pourquoi du comment. Il est rendu à 10 ans, puis je pense qu'il y a plein de choses qu'il comprend. Je vais pas lui dire « Embarque pas dans une boîte comme ta mère a fait. » Ça donne le goût de le faire. Hein? À 100%, 100%. Ben, bravo d'ouvrir la discussion, Sandrine. Puis c'est la meilleure façon d'élever ses enfants, de jaser, puis de leur expliquer les affaires. C'est une belle façon. Merci, Sandrine, de nous écouter. Merci. Salut. Bonne journée. On a Yann de Sainte-Madeleine qui est là. Yann, d'après moi, t'étais un chum plus jeune avec Mike Baudouin, toi. En gros, je sais pas si vous connaissez une Pasco Sivaco à Marieville. Non. En tout cas, juste en face de ces deux compagnies-là, il y a une traque de chemin de fer, mais ça doit monter là un bon 4-5 pieds. Là. Okay. Il y a une bonne un bon nivelé. Puis je me suis pogné une swing, je montais à peu près à 140, puis j'ai jumpé à la track. Est-ce que t'as manqué la traque? Non, j'ai levé les 4 roues du char. Tabarouette. Mais tu sais, Yann, t'as dû voir le vidéoclip là, de Projet Orange de Héros à zéro, les gars qui se tuent en char, là. C'est exactement ce qu'ils ont fait, là, tu sais. C'est ça, c'est épais. J'étais jeune et con, mais regarde, c'est ça. Mais oui. Non, tu voudrais pas que tes enfants fassent ça, bien entendu. Non. C'est parce qu'il y a une chance. C'est parce que tu peux mourir. Qu'il y ait aucun jeune là. Ben non, exactement. Hey, merci Yann. Merci d'avoir participé. Il y a un truc le fun. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a texté. C'est qu'il a dit. Emma, il dit, moi, j'ai donné une ride à un de mes chums dans ma boîte tous les. Ah, sur le toit. J'ai calé. Hey, on rit, mais c'est pas drôle. On fait pas ça. Hey, là, là. Hey, on fait pas ça. Hey, moi, là, j'aimerais ça qu'on pose la question à nos enfants sur quel comportement que vos parents font présentement que vous voulez pas refaire. Ah ouais, c'est drôle. T'imagines? Tu sais, moi, ma fille, là, je le sais que ça m'est déjà arrivé une fois en voiture de me faire couper par une fille complètement saoule qui est en arrière de moi, puis elle voulait me dépasser, puis c'était comme deux voies qui se rencontraient, puis j'ai tilté, man. J'ai arrêté mon char au stop. Si je suis sortie de mon char, j'ai dit, Billy, tu restes dans le char. Je reste dans le char. Puis là, la fille, elle me feintait, je l'ai suivie, la fille. Ouais, j'ai déjà fait ça aussi. J'étais là, toi, je vais t'apprendre à vivre. Puis ma petite, quand on est parti, elle a regardé la fille, elle avait fait un doigt d'honneur. Tais-toi! Ouais, mais là, c'est ta fille, hein? Mais voilà, oui, mais non, mon pas, puis je regrette d'avoir fait ça Ouais. devant Billy, mais j'étais comme, tu peux pas, t'as failli risquer la vie de ma fille, là, Ouais. toi, la soulonne en arrière, puis elle avait changé de conducteur pour pas ça. Parce que moi, j'ai appelé la police, là. Ah ouais, OK. Mais tu sais, dans le sens qu'il y a sûrement des comportements que nos enfants nous ont vu faire qu'ils veulent pas reproduire. Ça serait drôle de poser la question. Moi, j'ai déjà posé la question parce qu'on parlait, mettons, de la consommation de pot avec mon gars, puis mon gars et ma fille, puis je leur demandais, d'après toi, dans mes amis, qui fume du pot? Ah, c'est bon, ça, la mettre ça sur la réponse faute était ses autres. drôle, là. Selon eux, C'est Mathieu qui? n'a jamais fumé de pot parce qu'il est toujours habillé en veston-cravate, mais je vous confirme que Mathieu, c'est le plus potette de ma gang. vrai. Mais bon, hein? Je sais pas si ton nom sortait beaucoup dans les... Non, mes enfants, non, moi, ils pense savent que je que- bois de la bière. OK, toi, t'es un... OK. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est full correct comme ça, hein? Ils dorment à cette heure-là. C'est ça la beauté des ados. C'est ça, les ados. Je vais les réveiller à 11 heures. midi tantôt. Ouais. Tout est beau. Laissez-les dormir, les ados. Ils en ont besoin. Ouais. Oui, c'est prouvé. Ben écoute, la semaine prochaine, ils vont se lever. Ben oui. Et voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos textos, 612. Énergie. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X.
La Maison des Vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.